Ok, maintenant on allait. Tout ça que je vais dire là, si c'est pour ange, dis-le. Si c'est pour Dieu, on allait. Puissant. C'est bon Dieu ou bien ange? Ah, attention, bon Dieu puissant, ange puissant. On a les connaître, tout puissant. Ok, ça veut dire ange, pas tout puissant. Il y a une limite, c'est créature. Ok, on a les. Créateur, créature, illimité. Ange ou Dieu, illimité. C'est-à-dire sans limite, oui? Ok. Messager. Créé. Bon Dieu, créé, oui. Être créé, oui. Ange. Incréé. Ok. Tout puissant. Immortel. Ah, mais ange, yo. Yo immortel. Mais soyez dans l'étude, nous te dit pas éternel parce que être qui est éternel, là, il n'y a pas de commencement. Très bien. Source de la vie. Immortel, mais ne participe pas à la vie de Dieu. Ok. Donc, ange qui rebelle, nous te dit ça, oui, pas de salut pour eux. Jésus-Christ pas mourir pour les anges rebelles, ni Lucifer avec, ni acolyte Léon, subalterne Léon. Bien. Alors, nous faisons l'honneur pour nous remettre Pasteur Nathan à ce microphone, non? Que bon Dieu bénisse en soi. Bon Dieu bénisse nous. Comment nous y est? On nous rapidement fait une petite récapitulation par rapport à l'étude que nous avons gagnée semaine passée. C'est toujours un seul thème en géologie. Et nous avons définition, nous avons repris définition, pasteur Joudson Teba là. En géologie, c'est qui ça étude théologique des anges. Et nous avons parlé, nous avons dit que dans le premier point, nous avons établi la différence entre bon Dieu et puis les anges. Premièrement, nous avons dit que Dieu est le créateur. Nous avons dit bon nature de Dieu, Dieu est éternel. Ça veut dire qu'il n'y a pas ni commencement ni fin. Dieu est incréé, Jean-Pasteur Josson dit. Dieu est esprit, Dieu est unique et Dieu est souverain. Ça fait le dire dans Isaïe 44, verset 6. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement. Nous avons attribut de Dieu, nous avons dit Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, saint par nature, et Dieu est la source de la vie. Nous avons parlé des anges et de Dieu, et nous avons établi la différence entre l'immortalité et l'éternité. Besoin de monde rapidement, bon moins différence qu'il y a entre le bagage éternel et le bagage immortel. Ok. Attendez, non, faut que vous me attendez bien. Les bagages éternels, c'est les bagages là pour tout le temps, et les immortels. Qui a passé. Est-ce que nous sommes d'accord avec elle? Non. Vous avez une étude là, non? Vous avez la semaine passée. Ok. Et l'éternel. Ah, je suis d'accord. Bon, je vais un livre. Je dis à je viens à 2 livres pour me faire cadeau là. Je viens à 2 cadeaux là. Son livre, un jeune auteur qui écrit. Moi, auteur Eliab Nathan.
Masséna, moi l'écrit pasteur à la première église de Dieu indépendante d'Haïti. Moi livre la vision de l'aigle. Je dis à la livre ça n'est pas pour sortir, il pas pour être dans même là, c'est pour deux mondes. Et m'a tout signé comme cadeau. On nous avancer, on nous avancer. On nous avancer, on nous avancer, nous pas prêter. On nous avancer, on nous avancer. T'allez, on nous avancer. Aïe, là. On nous avancer. Ok, on ne va pas arrêter parce que je dis qu'il faut nous avancer pour mettre nous à bien l'autre question. Il y a pile l'autre question là. On ne parle pour nous. On ne parle pour moi. Ah, cette fois-ci, je ne vais pas faire cadeau Bible ça. Ça c'est Bible papa mourir qui était pour moi. Bible pasteur Idriss lié. Et je ne vais pas faire cadeau Bible ça, je vais faire cadeau 2 livres. Alors, c'est juste on a regardé. Yes. Ouais, belle Bible pasteur Johnson. Côté Bible là. Hein, il est trop gros. Bible là gros, oui. Yes. En tout cas, je ne sais pas, mercredi prochain, je vais venir pour me faire cadeau. Ah, regardez, ouais, nous-mêmes en janvier, nous avons cadeau, il passe. Il y a des gens en décembre, nous avons en janvier. Ok. On nous avance. Nous t'ai parlé de 2 pieds bois. C'était l'arbre de l'immortalité. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre, dans le jardin, nous t'ai établi différence. Maintenant, aujourd'hui, on a continué à traverser dans l'autre sujet, qui c'est hiérarchie des anges. Sujet ça qui est bien à cœur, en pile. Hiérarchie des anges. Mais nous, pourquoi nous avons fini de traiter dernier sous-point aujourd'hui, on a doucement, oui. Nous avons fini de traiter dernier sous-point, Jésus-Christ et les anges. Il y a des gens qui n'ont pas établi différence. Et il y a une religion qui dit Jésus sont anges. Il y a des gens qui disent Jésus-Christ, c'est un ange lié. Maintenant, nous allons établir différence entre Jésus-Christ et les anges. Donc, le sujet n'a commencé à débattre là, c'est Jésus-Christ et les anges. On ouvre la Bible nous ensemble avec moi dans Hébreux chapitre 1er, verset 5. À ce jour, sonne pour nous, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 1er, verset 5. Jésus-Christ et les anges. Et pas oublier aujourd'hui, il y a 2 livres qui ont fait cadeau. Restez ensemble avec nous pour capable suivre. Et pas oublier, pour fin d'année, ça, une compétition à faire. Les gens qui ont plus belle cahier études là, qui prend toute étude, qui ont plus belle cahier études là, dans le ballon cadeau, il passe. Oui. Pour fin d'année, en décembre, si Dieu veut. Oui. Ça veut dire, préparez-vous pour capable bien. Hébreux chapitre 1er, verset 5. 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Non, mais l'île en créole pour plus comprendre. Pour pas dire c'est moi qui dis ça, mais paroles ça tellement fort. Hébreux chapitre 1er, verset 5. Est-ce que y a un monde qui a une Bible créole là? Ingénieur LBC micro non? Hébreux chapitre 1er, verset 5. Attendez bien, oui. Qui laisse dans les anges, bon Dieu, t'es jamais dit? Ou c'est petit moins. Depuis aujourd'hui, c'est moins que papa. Il n'a pas jamais dit aucun dans les anges. Mais un papa pour lui, là, un petit pour moi. Donc ça veut dire, là, c'est la Bible qui a parlé, l'Éternel campé le dit, mais même pas jamais campé pour me dire à aucun ange où c'est. Même dans le livre de Job, je connais des gens qui prétendent une question ça pour moi, côté que il a dit les fils de Dieu, t'es rentré, ça c'est narrateur qui a parlé.
Et pas oublier, la Bible subit plusieurs modifications par rapport à la barrière linguistique. Là. Mais la Bible dit là, l'Éternel Dieu dit, m'barre les anges petits moi et m'pas jamais dit aux anges, moi engendré. D'où, ça qui est important pour nous comprendre, Jésus-Christ pas un ange. Jésus-Christ, c'est Fils éternel de Dieu. Et les anges ont adoré Jésus, Jésus pas adoré les anges. Est-ce que vous avez entendu ça, m'a dit là? Jésus-Christ pas un ange. Jésus-Christ, c'est petit bon Dieu, c'est bon Dieu. Les anges ont adoré Jésus, Jésus pas adoré les anges. Donc c'est preuve que Jésus-Christ, c'est bon Dieu. Même temps, on arrive, Hébreu chapitre 1er, arrive jusqu'à verset 6 là pour moi, s'il vous plaît, pasteur. Arrive jusqu'à verset 6 là pour moi. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc ça veut dire, Jésus-Christ, c'est bon Dieu. Et pas oublier, il y a une caractéristique bon Dieu. C'est que Dieu, c'est un Dieu qui jaloux. Bon Dieu, pas partager gloire avec personne. Et c'est ça que fait, la caille, un serviteur bon Dieu, l'homme, les fonctionnaires bon Dieu, obligé humble. Parce que l'homme a montré trop bonne place, mon Dieu, ça sont gros danger lié. Parce que c'est mon Dieu, c'est mon Dieu qui méritait toute loi. Mais la Bible dit que mon Dieu, quand il dit anges, ils mettent adorer Jésus. Donc ça veut dire, distinction, ça est vitale pour l'Église qu'on aime. Parce que Jésus-Christ, pas un ange. Il y a des gens, selon la religion, qui dit Jésus-Christ, son prophète, littéraire. Jésus-Christ, pas seulement un prophète. Tout prophète, les fait, ils mourent. Jésus-Christ mourit, il ressuscité. On va aller dans Apocalypse 22, versets 8 à 9. Apocalypse 22, versets 8 à 9. Apocalypse 22, versets 8 à 9. Ok, Apocalypse 22, versets 8 et 9 à 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Yes. Et celui de tes frères les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Ça veut dire, on n'est pas d'accord pour Jean adorer. On n'est pas d'accord pour Jean adorer. Donc ça veut dire, il y a un monde qui adore les anges ou une erreur. Ou une erreur grave. Bon, m'bral don bagay là, il y a des gens qui doivent fâcher et il y a des gens qui ne doivent pas comprendre. Mais je vais expliquer après. Les anges ne sont pas là pour servir. Il y a des gens qui disent ça, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, les arrachent au danger. Ça va se dire là. Les anges ne sont pas là pour servir. Les anges ne sont pas là pour obéir. Et ça te fait, il y a des bagailles comme horoscope, yo dou mais qui est-ce qui ange gardien, ou moi il y a même pasteur qui rentre là-dedans, qui dit comme ça que, mais qui commence ange en relais, pour parler à ange, pour commander des anges. Ça, selon l'angéologie théologique, ça va faire. Les anges ne sont pas là pour obéir. Les anges ne sont pas là pour obéir l'ordre.
Zanj yo en bas l'ordre, bon Dieu. Zanj yo en bas l'ordre, bon Dieu. Tellement vrai, lorsque Josué il fin prend commandement et puis Zanj mon Dieu paraît devant Josué et puis Josué va le camper devant Zanj là comme pour le montrer s'il pas peur, il dit est-ce qu'on avec moi ou bien contre moi? Zanj regarde monsieur il dit mon cher c'est chef l'armée l'Éternel, pas gain ça me répondre non. On fait une analyse entre deux mondes ça yo. Si Zanj te kon obéi moun pas mourir non? Est-ce qu'on là? Moun pas mourir parce que y a des gens qui prient les anges gardiens, mais ils mourent quand même. Alors que les bon Dieu bail anges l'ordre pour le ressusciter ou bien pour le faire miracle là, il fait miracle là. On fait un parallèle entre pauvre Lazare et Élie. Pauvre Lazare mourit grand goût. Côté anges pas la même l'église, pas la même. Est-ce qu'on l'a avec? Ah, pas la même, est-ce qu'on l'a? Sous la dit Amen. Pauvre Lazare mourit, il mourit malade. Qu'est-ce que les anges? Oui, ça va pas venir pour te manger bali. Parce que l'Éternel Dieu, papa yo, maintenant, mais Élie qui grand goût dans le désert. Est-ce que Élie mourit grand goût dans le désert? La Bible dit, ange mon Dieu pour y manger pour. Là où les anges obéissent, c'est parce que bon Dieu a accès pour lui obéir. De même, là où un démon tombe, attention, c'est parce que, ou ne doit pas même dire au nom de Jésus, mais ouais, Jésus en dedans. C'est ça qui fait le tomber. Les anges pas obéir moun. Ah, m'balonti Jean. Kounya là, comment comprendre nous jeune et puis il y a tout un ange qui montait sous tête pasteur. Ou bien un ange qui dansait dans la tête pasteur. Pasteur a un chérubin qui dans la tête. L'ange c'est qui biel. Ça c'est la sorcellerie. L'ange Akaziel. Hein? Pasteur a un chérubin dans la tête. Mes amis, nous avons pour nous hiérarchie anges. Bon, m'bral don l'autre bagaille qui est terrible encore. Les anges, bon Dieu pas créé pour servir l'homme. Bon Dieu créé pour servir lui-même. Par exemple, l'homme dit mon séraphin dans tête tout, demandez si c'est où de bon Dieu. Parce que lorsque nous étudions, nous avons étudié séraphin, séraphin, séra qui signifie du feu. Bon, réponds-moi là. Est-ce qu'on peut camper devant le soleil là pour vivre? Yo dit si on moun ta un séraphin, il t'a tout incinéré. Vous ça veut dire incinéré? Les moun nan mouri, yo boule corps et puis yo prend sang. Hein? Crémation, très bien, merci. Crémation, ça veut dire sous ta campé devant dans la dimension charnelle là, oui, pas écarter que vous capable dans la dimension spirituelle. Pas oublier l'homme composé de combien de parties? 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Pendant que vous regardez dans la tout le monde qui a regardé et puis dans mon là non? Ou bien l'esprit là non? Si c'est un homme avec l'esprit, vous avez campé devant un séraphin, oui, parce que Jean t'est monté en esprit, il était ouais, est-ce qu'il était mort? Mais maintenant, pour nous dire dans le corps, ou un séraphin, ou un chérubin, ah, mes amis, ça, ou tout c'est un démon, moun ça, il gagne en dedans. Il pas oublier Satan, c'est roi menteur. Maintenant, nous disons que les anges lui obéissent uniquement à qui ça? À Dieu. Et Dieu prend une forme pour le capable de passer l'ordre. On nous lit Jean 1er verset 1er. Nous tous connaissons. Au commencement était la parole. On avance. Et la parole était. Et la parole était Dieu. En allant Jean 1er verset 14, il m'a dit, et la parole a été faite
chair, elle a habité parmi nous. Donc ça veut dire la parole égale qui est? Bon, mais commencer. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La parole égale qui est? Jésus-Christ. D'où l'important pour nous connaître que Jésus-Christ, il n'est pas un ange, il c'est mon Dieu. Maintenant, ce n'est pas le Jésus-Christ mourir, disciples ont commencé à adorer en tant que Dieu. Nous parlons depuis sous la terre, eh bien Thomas te connaît Jésus, mon Dieu. On nous lit pour nous, pasteur, Jean chapitre 20, verset 28. Qu'un verset ça, il y a des sectes religieux qui disent Jésus-Christ pas Dieu, verset ça peut en pile. Parce que là, nous, Thomas d'être commencé à adorer Jésus comme Dieu. Jean chapitre 20, verset 28. On avance. Jean chapitre 20, verset 28. Jean chapitre 20, verset 28. Jean 20, verset 28. Amen. Thomas lui répondit. Thomas répondit. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Donc, à qui est-ce Thomas parlé là? Avec Jésus. Il dit Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Pour n'y avoir pas là, est-ce que Jésus dit non, parlez-le, Seigneur? Non, parlez-le, Dieu. Donc, ça veut dire, depuis avant la mort de Jésus, disciples ont connu Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, ça veut dire Jésus-Christ réellement Dieu. Si on monde qui dit Jésus-Christ pas Dieu, dit depuis sous la terre bénie, disciples ont connu Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. On allait encore dans Tite, chapitre 2, verset 13. Tite, chapitre 2, verset 13. Libre nous, pasteur. Tite 2, verset 13. Soulignez verset ça parce que c'est vraiment important en ce qui a trait à reconnaissance de Jésus-Christ, de divinité de Jésus-Christ. En attendant la bienheureuse espérance. En attendant la bienheureuse espérance. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et de notre Sauveur Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même pour nous. Voilà. Là, Tite a dit, en attendant la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc ça veut dire là, Tite vient montrer que ni bon Dieu ni Jésus, ils fait un seul. Et on nous lit encore Romains 9, verset 5. Verset ça très important, Romains 9, verset 5, ou même qu'à noter, écrit référence là, Romains 9, verset 5. Pour nous, à la gloire de Dieu. 5. Romains 9, verset 5. 5. Et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Redis ça, mon pasteur. Dieu bénit éternellement. Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Il y a une version qui dit le Christ qui est Dieu au-dessus de toutes choses. Donc ça veut dire là, dans le livre de Romains, là, l'apôtre l'a dit nous que Jésus-Christ c'est bon Dieu au-dessus de toute bagaille. Maintenant, nous prenons l'été rapide parce que je dis nous devons traverser dans l'autre thème très intéressant. Nous prenons regarder attributs divins que Jésus-Christ gagne la caille. Jésus-Christ et ses attributs divins. C'est ce point ça nous va voir. Jésus-Christ et ses attributs divins. Jésus-Christ et ses attributs divins.
On va aller dans Jean chapitre 8, verset 58. Jésus-Christ et ses attributs divins. Pas oublier aujourd'hui, on a terminé avec ce point ça, Jésus-Christ et les anges, pour nous prouver et attester que Jésus-Christ n'est pas un ange, mais Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, nous allons regarder les attributs divins de Jésus-Christ. À ouvert Bible dans Jean chapitre 8, verset 58. Jean 8, verset 58. On nous lit. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Dans la Bible, qui est-ce qui t'est campé pour le dire? Lorsque vous te demandé qui est-ce lié? C'est l'Éternel Dieu, hein? Qui te paraît devant qui est-ce? Moi, c'est quelqu'un qui est là. Devant qui est-ce? L'Éternel te dit, je suis. Devant? Bah, attendez, non? Devant Moïse. Qui côté? Dans le buisson, l'Éternel dit, je suis celui. Voilà. Jésus-Christ va le camper pour le dire. Et bien, il va reprendre ça qui te dit dans Exode 3, verset 4, Exode chapitre 3, verset 14. Il va dire, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est seul mon Dieu qui est capable de parler comme ça, mais Jésus-Christ dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc ça veut dire, là, Jésus voulait montrer un point. Bon, moi, sous là. Jésus voulait montrer que l'éternel ou bien que l'immortel? Il voulait montrer que l'éternel. On avance. Quand on nous prend Colossiens chapitre 1er, verset 16 à 17. Nous allons chercher attributs. Donc ça veut dire ça prouve l'éternité de Jésus-Christ. On va aller pour prendre l'autre aspect. On prend l'autre aspect. Colossiens chapitre 1er, verset 16 à 17. Colossiens chapitre 1er, verset 16, 17. Car en lui ont été créées toutes les choses. Car en lui ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux et sur la terre. Qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Trône. Trône. Dignité. Dignité. Domination. Domination. Autorité. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Ah, si on bagaille avant toute chose, ça veut dire l'éternel ou bien l'immortel? L'éternel. Donc ça veut dire, là, si, attendez bien, oui. Mes amis, il y a deux livres là, je ne vais pas parler là avec vous. Il y a deux livres là, je ne vais pas parler là avec vous. Je ne vais pas parler là avec vous. Je vais signer au bas. Attendez bien. Colossiens chapitre 1er, verset 16 à 17, il dit, en lui ont été créées toutes choses. Bon, moi, sauter là. Lorsque Jésus dit dans Jean 8, verset 58, là, je suis, lui montrer que Jésus est éternel. Maintenant, lorsqu'il dit, en lui ont été créées toutes choses, lui montrer que Jésus c'est. Jésus est le. Ah, on presque prend le livre là, oui. On sent le livre là privé sous là. Jésus est le créé. Parce qu'il dit, en lui ont été créées toutes choses. Un monde qui fait toute bagaille, qui sont. Ok, on nous regarde les premiers attributs. Hein. Jésus est éternel. L'Ibra dit, je suis. Jésus est le créateur. L'Ibra dit, en lui ont été créées toutes choses. En nous avancer, nous avons toujours prendre Jean 1er, verset 3. Écoutez, l'Ibra dit, tout a été fait par elle, qui c'est la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc là, il prouvait que Jésus est encore le créateur. Maintenant, on avance, nous jouons deux attributs. Éternel, créateur. On avance. On nous allons dans Matthieu
14, verset 33. Matthieu 14, verset 33. Matthieu 14, verset 33. Verset 33. Uh-huh. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. On nous garde ça qui va passer là. Moun qui te bon bac là, ça vous fait. Yo prosterné, yo agenouillé. Attendez bien, oui, on va poser une question. Yo agenouillé devant qui est-ce? Devant Jésus. Et yo va dire, ou réellement c'est petit bon Dieu. Maintenant, l'homme moun agenouillé devant, qui attribue au gain. Ah, c'est on livre. Là, Jésus a recevoir qui ça ado. Est-ce qu'on moun ka vinn agenouiller devant pied passer Nathan? Pas fait ça. Des fois si mando pour mettre à genoux et pas devant moi mettre à genoux. Et devant mon Dieu seul, ou doit mettre à genoux. Devant mon Dieu seul, ou bien si vous faites des autres, bon petit bâton, mettez à genoux pour un petit bâton. Yes, pour petit monde. Mais devant mon Dieu seul, ou doit mettre. Maintenant, moun yo qui agenouillé devant Jésus-Christ, est-ce que vous êtes agenouillé devant l'apôtre Paul? Est-ce que vous êtes agenouillé devant Jean-Baptiste qui était là avant Jésus même? Donc ça veut dire, si Jésus a accepté à genoux, c'est que Jésus digne d'être à. Maintenant, troisième attribut, c'est digne d'être à adoré. Et nous connaissons adoration réservée à bon Dieu seul. On nous avance. Même verset ça encore, ou capable comme parallèle dans Hébreu chapitre 1er verset 6. Il va dire que tous les anges de Dieu l'adorent. Maintenant, on nous avance. Nous déjà avons trois attributs. Premier attribut, Jésus est éternel. Deuxième attribut, Jésus est le Créateur. Troisièmement, Jésus est digne d'être adoré. On allait pour quatrième. Bon, les gens qui jouent quatrième, ils toujours un livre là. Je vais mettre le livre là, plus loin. Les gens qui jouent quatrième là. On met tout vina plus moum si elle beau. OK, on va aller dans Marc 2, dans Marc chapitre 2, verset 5 à 7. Marc chapitre 2, verset 5 à 7. Marc 2, verset 5 à 7. Uh-huh. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. On dit encore. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Moi, si il y a des gens qui là, qui attribue Jésus qui gagne. Jésus, quand il dit péché ou yo, maintenant qui attribue lui là? Ah, non, mais texte ça tout dit tes péchés sont pardonnés. Pas carrément moins long. Mais bon, mettre livre là plus loin. Qui attribue ça là? Jésus, quand il dit péché ou yo pardonné. Est-ce que, bon, même si vous venez côté, ou dit, pasteur me fait tel bagaille, ma bonne sanction. M'a prié pour vous, m'a conseillé ou pas faire ça encore, mais est-ce que me garde au péché ou pardonné? Hein? Me garde pardonner péché? Bon sang, même mon avec il va pas laver. Mais sans Jésus laver, péché. Maintenant, qui attribue Jésus? Mets livre là, viens prendre là même. Hein? Est-ce que je ne peux pas donner dans tout? Soit quand pour faire une affirmation, je ne peux pas demander est-ce que c'est bon?
Viens appeler moi, viens appeler moi, viens appeler moi, viens appeler moi, viens appeler moi. Viens appeler moi. Viens appeler moi. Aïe. M'te d'où ça? Rete yo, nous pas besoin de faire jalousie. Qui est-ce qui a restauré l'homme? Qui les amis qui pis, qui fait l'homme oublier? Jésus connaît sa faiblesse. Joigne avec lui. Est-ce qu'il y a l'alcool qui a restauré l'homme? Sinon, tout le monde sous, regardez, tu vivre qui propose. Mais l'alcool, il détruit santé, il détruit famille, il détruit avenir, il détruit quantité de temps qui vient passer sous la terre. Est-ce que le sexe a arrangé l'homme? Non. Au contraire, si vous battez trois fois pour une vieille maladie ou avant l'air. Est-ce que l'argent a arrangé l'homme? Bon, les gens qui gagnent pile l'argent multimillionnaire, ils ont tout tête. Comment on comprend ça? Les gens qui gagnent l'argent parce qu'ils ne sont pas connus, puis regardez, ils tirent tête. Donc, seul monde qui est capable de restaurer l'homme, donc, quatrième attribut divin de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est le restaurateur des âmes. Venez, cœur souffrant, aidez-moi, au médecin, par Jésus, vous serez que votre roi l'acclame. Et il va dire non célébrer, adorer, thème éternel, Jésus. Maintenant, premier attribut, on est commencé. Premier attribut, on a allé doucement. Jésus est éternel. Deuxième attribut, il est créateur. Troisième attribut, digne d'être adoré. Quatrième, restaurateur des âmes. On avance toujours, restaurateur des âmes, on avance toujours pour nous prendre dernier attribut. Dernier attribut. Dernier attribut. On nous lit Jean chapitre 10, verset 30. Jean chapitre 18, non, Jean chapitre 10, pardon, on dit 18. Jean chapitre 10, verset 30. Jean 10, verset 30. Lis pour nos pasteurs. Moi et le Père, et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Ça dit encore, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes. Retire encore passe. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Maintenant, qui attribue? Jésus est Dieu. On allez. On fait tête notre travail. On chauffe nos têtes. On allez. Moi et le Père, nous sommes un. C'est pas au table gêné, moi et le Père, nous sommes un. Si moi-même avec pasteur Johnson, moi dit nous faisons une. Hein? Nous avons deux grands attributs de dire même bagaille. Moi et le Père, nous sommes un. On allez. Aïe. Moi et le Père, nous sommes. Traduis pour moi, je prends une traduction. Maintenant, si pas de différence entre Dieu et Jésus, ou envie de joindre, continuez. Où sous route là? Fontier fort en plus. Oui. Oui. Attribut besoin.
attribut besoin. Bon, comme pas de monde qui connaît, m'a baili. Jésus est égal Au Père. au Père. Pas de créature qui est capable de dire moi égal. Et même les Satan te vle, il dit comme ça, je vais essayer de lever trop de moi pour me faire semblable. Satan t'a essayé de sembler à mon Dieu. Je serai semblable au très haut. Mais Jésus-Christ est égal au Père. Bon, on nous fait une récapitulation parce que je dis, il faut nous traverser parce que le thème ça, il est tellement belle, nous voulons aller rapide, mais nous voulons pour comprendre. Je dis, nous te Jésus-Christ et les anges. Qui sous point nous te Jésus-Christ et les anges. Nous te disons Jésus-Christ païen. Jésus-Christ c'est bon. Et nous te disons anges adorés. Jésus pas adoré. Anges. Et nous te disons que anges, pour qui ça Jésus pas Dieu? Parce que anges n'ont pas accepté un bagage. Qui ça anges n'ont pas accepté? Ils n'ont pas accepté adoration. Les anges n'ont pas accepté moun adorer. Ils n'ont pas accepté adoration. Bien sûr, on a parlé des anges qui sont aux côtés du Père, oui. Les anges qui sont dans le ciel là, oui. Parce que nous connaissons les démons, ce sont des anges qui déchus. Ok? Nous te bail quelques attributs de divinité de Jésus-Christ. Nous avons un monde campé pour le bail, tout attribut rapidement pour nous capables de traverser. Non. Il y a un monde campé pour bail tout attribut. Si on ne pas camper, je choisis un monde. Ok, c'est bon. Parlez fort. On met garder dans les yeux. Pas me lever c'était toi. Jésus est éternel. Pour qui ça Jésus est éternel? Bonne réponse. Il ne va pas mourir. Si on dit qu'il ne va pas mourir, l'homme ne va pas mourir. Comment est le monde ça? Le monde ça immortel. L'homme éternel, c'est le qui pas gain. Comment? Il pas gain. Ok. Voilà. 2. Jésus est le créateur. Expliquez-moi ça. Ça te fait le créateur. C'est lui-même qui crée toutes choses très bien. On bien mené là, on bien passé. Troisièmement, Jésus est digne d'être adoré. Pour qui ça Jésus est digne d'être adoré? Ok, parce que les anges avec nous-mêmes, nous sommes capables d'adorer Jésus. Ok, on avance. Jusqu'à présent, la bien passé. Jusqu'à présent, pasteur. Jésus est le restaurateur. Restaurateur des maisons, restaurateur de la voiture, restaurateur de la cuisine. Restaurateur qui ça? C'est votre là, dit, regardez, la voix, regardez, des anges. Des anges ou des âmes? Des âmes, ok. Pour qui ça, Jésus, c'est restaurateur des âmes? Dis mon parole. C'est seul Jésus qui est capable donner. Pardonnez qui ça? On a allé.
Jésus est égal à Pasteur Nathan? Au Père. Ok. Ça veut dire qui ça? Lui-même avec. Est-ce qu'elle mérite le livre là? Oui. Mais où là seulement pour applaudir? Vous avez le livre tout même? Viens prendre le livre, viens prendre le livre. Balle plume. Yeah. Mais le livre, que bon Dieu béni, on toujours venu dans l'étude. Bon Dieu béni nous. Maintenant, nous allons rentrer nous finir avec partie sujet ça qui était vraiment intéressant parce que nous avons étudié différence entre Dieu et les anges, différence entre Jésus et les anges. Est-ce que tout le monde est clair là? Clair. Ou qu'à différencier Jésus et les anges, Dieu et les. Maintenant, nous allons rentrer dans un sujet qui est assez intéressant. Sujet ça fait pas dormir, sujet ça fait m'a pris pour compte moi. Madame m'a demandé ça me gagner et puis me dit bon Dieu qui est bon comme ça. Nous allons rentrer dans hiérarchie des anges. L'ordre angélique, hiérarchie des anges. L'ordre angélique et leurs fonctions. Hiérarchie des anges. Hiérarchie des anges. Et je dis à là, même si nous voyons seul dans la hiérarchie, parce que les temps fin passé, mais c'est pour des temps qu'il y a une hiérarchie dans la tête. Vous connaissez, les m'a fait étude, ça me comprendre nos bagailles. Le Satan connaît ou connaît, il est en épaule. Bon, je dis samedi encore. Je me sens que je dire. Le Satan connaît, il fait respect. Et pour qu'on Satan, frères et sœurs, bon don bagaille. Et pas cimetière qui a montré au Satan. Et pas mystique qui a montré au Satan. Sous besoin qu'on Satan, mais côté wap jeune. La parole. Et pour qu'on Satan, il faut qu'on ange. Parce que Satan, c'est qui s'allie? On ange lié, oui. Et au pral ouais dans fin étude ça. Par exemple, moi songer m'aller dans l'hôpital et puis pendant tout le monde a porté me camper dans la croix comme ça et puis bien mauvais et puis tout le monde dit pasteur ça rien mauvais comme ça. Et puis me dit pas expliquer nous pas comprendre. Parce que l'homme pral comprendre, Zanjo pral comprendre à qui est-ce qu'on bataille. La Bible dit, lorsque Zanjo pral déchu, gen pral descendre dans l'eau. Gen pral descendre sous terre, gen kap rete dans le ciel là. Gen kap descendre dans pied bois. Est-ce qu'on connaît après étude ça ou pral gon dimension spirituelle pour même si Satan maquillé, même s'il masqué, ou connaît Satan. Je dis à la hiérarchie des, ou bien l'ordre angélique et leur fonction. Maintenant, nous allons apprendre première hiérarchie. Parce que théologiquement parlant, il y a plusieurs hiérarchies selon théologiens ou selon les gens qui étudient la Bible. Mais ma bon ça qui pique conventionnel là, et puis après ça, je vais baou ça l'autre théologien a adopté selon pensée paille. Ou pas qu'à empêcher un monde élaborer pensée. Donc, nous avons le premier ordre hiérarchique. Il y a 3 hiérarchies d'anges. Nous allons l'apprendre après-midi. Est-ce qu'on l'a avec? Il y a combien de hiérarchies? Première hiérarchie, les séraphins, les chérubins, les trônes. Combien de hiérarchies de gain? Première hiérarchie. Non, dis là avec la vie, je besoin pour le rester dans la tête. Première hiérarchie. Ah, des bons monde après étude là, on pas qu'à dire ça. Ma bras les ceinture en galo.
Combien de hiérarchies qui gagnent? 3 hiérarchies. Première hiérarchie, c'est qui ça gagne? Les séraphins, les chérubins, les trônes. On recommence encore. Combien de hiérarchies qui gagnent? Première hiérarchie, combien de la donne? Les séraphins, les chérubins, les trônes. Deuxième hiérarchie, les gagnent les dominations, les vertus, les puissances. Ah, il y a quelqu'un qui là, oui. Première hiérarchie, à combien de gagne? Première hiérarchie, oui. Les gagnent les séraphins, les chérubins, les trônes. Deuxième hiérarchie, qui s'en gagne? Les dominations, les vertus, les puissances. Deuxième hiérarchie, les dominations, les vertus, les puissances. Dis-le pour qu'on tout. Deuxième hiérarchie. Première hiérarchie. Deuxième hiérarchie. Les vertus, les puissances. Troisième hiérarchie. Ah, ok. Oula. Troisième hiérarchie, les principautés, les archanges, les anges. Les principautés, les archanges et 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 les anges. On va aller. Combien de hiérarchies qu'il y a? 3 hiérarchies. Ou pas répéter, l'étude la fini, m'a fort réciter pour pas connaître. M'a pas pasteur Jotson ceinturon pour le calo. Combien de hiérarchies? Deuxième hiérarchie. Il y a un monde qui dit la domination. Les dominations, les vertus. Première hiérarchie, les séraphins, les chérubins, les trônes. Troisième hiérarchie, les principautés, les archanges, les anges. On va aller par ordre pour nous citer. Première hiérarchie, les séraphins, les chérubins, les trônes. Deuxième hiérarchie, les dominations, les vertus, les... Troisième hiérarchie, les principautés, les archanges et les anges. Au bas de ta connaît? Au bas de ta connaît? Allez pour compte. Combien de hiérarchies de gain? Citez-les. Deuxième. Troisième. Ok, ça c'est hiérarchie qui est conventionnelle là. Mais on va priver, on va joindre des théologiens qui disent, selon eux-mêmes, les archanges, c'est le premier ordre qui existait. Pour qui ça? Parce que gagner corrélation entre le trône de Dieu et les anges et corrélation entre les anges et les hommes. Pour qui ça eux-mêmes ils dit archange au premier, mais comment on dit? Il dit archange au premier, il dit chérubin au deuxième, il dit séraphin au deuxième et troisième, et puis ainsi de suite. Pour qui ça? Parce que dans la relation ciel là, ou bien ange avec l'homme, archange est plus présent dans la Bible. Tellement vrai, il y a 2 archanges qui sont cités dans la Bible. Comment on dit? Michael et Ézéchiel et Gabriel. Donc ça veut dire, ils ont toujours annoncé nouvelles, ils ont mené bataille là. Donc dans la relation ange avec l'homme, ils ont dit archange primé. Mais conventionnellement parlant, mais comment hiérarchie? Première hiérarchie, les séraphins, les chérubins, les trônes. Deuxième hiérarchie, les dominations, les vertus, les puissances. Troisième hiérarchie, les principautés, les archanges, les anges. Bravo.
Maintenant, nous prenons ouais seulement une graine dans la hiérarchie parce que nous prenons les lents. Nous prenons les lents. Nous prenons ouais seulement une graine dans la hiérarchie et sous noté ou déjà qu'on qui est nous prenons ouais. Nous prenons ouais les séraphins. Séraphins vient de mot hébreu saraph, S-A-R-A-P-H, qui signifie brûler. Ça veut dire séraphin veut dire du feu. Il vient du mot hébreu saraph, qui veut dire brûler. Qui veut dire brûler. Donc ça veut dire ça c'est symbole du feu. Pas oublier qu'on va quand même te dire pour ton petit rectification pour pas comprendre, me dou ko Chanel ou pas ka on séraphin. Mais est-ce qu'on pas ka dans l'esprit ou? Est-ce qu'on pas ka dans l'esprit ou? Maintenant dans l'esprit ou si ou ta ouais yon être qui fait en du feu seulement. Qu'on est que là, qui est-ce qui est présent? Hein? On dit séraphin, saraph qui veut dire brûler. Ça veut dire, yo fait en du feu. Maintenant, séraphin, qui mission, yo, qui fonction? Yo? Les séraphins opèrent directement autour du trône de Dieu. Séraphins, yo opéré autour du trône de Dieu. Séraphins, yo opéré qui côté? Autour du trône de Dieu. Et c'est ça de faire. Séraphins ont un deuxième nom. Vous comprenez comment on dit? Ange du feu et de la sainteté. Comment on dit? Un mot hébreu qui veut dire brûler. Comment on dit? Comment on dit? Sarah. Ok? Qui fonction séraphin? Yo opéré autour du trône. Regardez, qui est-ce qui était un séraphin? Bon, moi, c'est quelqu'un qui connaît les Bibles. Qui, hein? Bon, moi, petit de l'eau. Bon, moi, petit de l'eau, 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 bon, moi, petit de l'eau. Va avancer là. Campez là. Servante l'a dit, Moïse était un séraphin parce que Moïse était un buisson ardent. Est-ce que c'est vrai? Ok. On te dit, est-ce que c'est pâte? Eh bien, c'est pâte. C'est pâte. Est-ce que c'est pâte? C'est pâte. Est-ce que c'est pâte? C'est pâte. Maintenant, nous allons voir qui est. C'était Esaïe. En avance. Nous disons, séraphin au l'autre nom, c'est ange du feu et de la sainteté. Maintenant, fonction c'est gardien de la sainteté absolue de Dieu. C'est gardien de la sainteté absolue de Dieu. Ça veut dire, séraphin là pour veiller sur la sainteté absolue de Dieu. De même, je m'explique. Lorsqu'un président déployé, il y a des séries de nègres qui ont costume bon côté. Vous comprenez qui ça nèg ça ouais? Yo se garde envoie un président ça. Faut tatouyer. Mais malheureusement dans le pays nous, t'es gon nèg qui te chargé yo. Mais mon cartouche, on quitte ça. Donc ça veut dire, yo là pour yo veiller, c'est gardien de la sainteté absolue de Dieu. Et deuxième fonction, yo c'est agent de purification spirituelle. Ah ça notez-le très bien, notez-le très bien. Notez-le très bien. Nous disons que séraphin yo c'est des êtres brûlants, des pour être du feu ou séraphin, yo c'est ange qui est responsable pour veiller autour du trône de Dieu.
yo c'est ange du feu et de la sainteté et yo c'est agent de purification spirituelle. Gon ba quand me dit aller m'a prédit encore. Si yo metto campé devant yon séraphin avec comme ça wap et ba boule gen boulot ka vivre wap tourner sang parce que yo dit du feu séraphin c'est un soleil. C'est un soleil. Et c'est séraphin dans la Bible qui a proclamé continuellement, ça dit chaque jour, il a dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Qui est-ce qui a dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées? Les séraphins. On nous lit la parole de Dieu dans Ésaïe, prophète Ésaïe va dire nous ça, Ésaïe 6, verset 3. Ésaïe 6, verset 3. Yes, on commence dans verset 1. Oui. Yes. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Oh, bon, me dit en créole. Les rois Osias pral mourir. Esaïe jeune en vision, li ouais l'Éternel qui chita son trône bien haut. Qui robe li remplit toute caille là. Avant c'est passe. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Bon d'abord, le président Chita, est-ce que sécurité au Chita? Puisque c'est le ciel, il dit séraphins yo suspendu tout autour de en avancé. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient chacun, entendez, 2 dont ils se couvraient la face. 2 côtés yo couvri figure en avancé. 2 dont ils se couvraient les pieds. 2 pour yo couvrir pieds yo. Et 2 dont ils se servaient pour voler. 2 que yo servi pour yo capable. Séraphin yo gen combien d'ailes? 2 premières ailes yo qui ça a fait? Yo barré figure yo. 2 l'autre yo qui ça a fait? Yo couvri pied yo. 2 l'autre yo qui ça a fait? Yo servi pour yo voler. En avance passe. Ils criaient l'un à l'autre. Ils a crié l'un à l'autre. Et disaient. Et yo t'a dit. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de. Qui ça t'a dit? Yo t'a dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Avant de terminer, je vais vous montrer nous quelques représentations de séraphins. C'est représenté, il n'est pas prouvé, non? Mais si vous avez 6 ailes, vous êtes capable plus ou moins de gagner une représentation, je vais montrer par image, représentation et séraphins. Donc, ça veut dire, si vous avez dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, ça veut dire que vous avez bouche. Vous avez combien d'ailes? Vous avez 6 ailes. Et vous avez dit Saint. Esaïe, dans la vision, pral recevoir une dimension spirituelle. Et ça fait nous de 12 séraphins, c'est des agents de purification spirituelle. La Bible pral dit, lorsque pour Esaïe commence à prophétiser, il y a un séraphin qui pral prendre qui ça? Il y a un morceau de charbon devant l'autel là, et puis qui ça le pral faire? Il pral mettre. Il pral poser 2 actions. Il pral purifier bouche Esaïe et il pral commissionner. Il pral purifier bouche li et il pral commissionner. Il pral mettre un charbon ardent en dans bouche Esaïe. Mais est-ce que c'est dans la chair il fait ça ou bien en esprit il fait ça?
Parce que dans la chair, ou pas qu'à camper devant yon. Imaginez, ou pas qu'à camper devant un séraphin. Et vous, est-ce qu'on pense qu'à camper devant mon Dieu? On nous lit pour nous versets 6 et 7 dans Isaïe 6 là. Verset combien? 6 et 7. Mais l'un des séraphins vola vers moi, Uh-huh. tenant à la main une pierre ardente Uh-huh. qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Uh-huh. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Gomba Kambra dit là, m'oblige de faire un petit retour en arrière. Moi, te donne un bagage très clair. Zange pas obéir. Vous avez ça là? Zange pas obéir. Zange pas là pour servir. Zange là pour obéir qui est? Bon Dieu. La parole de Dieu. Maintenant, il y a une dimension spirituelle pour nous connaître. Bon Dieu servi avec anges. Dimension de purification dans l'église là. Des fois, lorsque l'éternel Dieu a opéré, il veut sanctifier, il veut mandater au monde. Regardez, il descend un séraphin pour le capable purifier ou bien commissionner moun ça. Et ça fait séraphin yo dit que yo c'est des agents de purification. Sous un service et puis ou senti il y a une action de purification. Comment on senti il y a une action de purification? Comment comprendre yon moun qui était dans prostitution, yon moun qui était dans drogue, yon moun qui était kon vivre une vie qui sale et puis il raille péché. Dieu utilisait le feu des séraphins pour lui porter opération, pour lui consumer tout péché, toute iniquité. Donc c'est ça de fait, des fois, sous ta ouais, regardez, dans vision, où on a mis ton du feu, et pour pas bouler, et pas toutefois on fait un mauvais rêve. Est-ce que quelqu'un qui comprend ça m'a dit là? C'est pas toutefois on fait un mauvais rêve. Parce que bon Dieu considérait l'église tant que l'or. Ah, est-ce que quelqu'un qui l'a avec là? L'or a pour capable traiter qui ça pour faire? Même sous René l'or, même sous d'amour l'or, faut la gueule dans du feu. Et c'est ça de fait, mais ça l'église pas m'entendez. Moun qui appelé pour vivre nos dimensions de purification sont moun qui passé dans du feu. Est-ce que vous monde qui comprend ça Mabdola? Donc ça veut dire l'on passé dans du feu, c'est pas malchanceux ou malchanceux, son dimension a acquéri. On nous lit pour moi pour nous capables retracer, est-ce que nous sommes capables de dire la forme? Les arrivé? Oh, OK. OK, nous te dit dans Ésaïe 6 verset 2 que Séraphin yo gen combien d'ailes? Yo gen 6 ailes. Yo gen 2 pour qui ça? OK. Maintenant, implication spirituelle pour nous capable terminer parce que je dis on a prêté dans Séraphin. Ange Séraphin yo opéré dans la consécration. Et c'est ça que fait, yon leader, yon chrétien, pas qu'arrêter sans consécration. Regardez, ou laguer corps et pour être en silence devant bon Dieu. Même songer qu'on l'est, planer, puis m'a prier, et puis bon Dieu dit silence! Mais ça m'a besoin de faire. Prière n'a pas intéressé. Frères et sœurs, la prière, ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas un monde qui parle. La prière, c'est un monde qui parle et puis il ferme la bouche pour tendre l'autre monde
qui parle. L'orphine parle à bon Dieu. Toujours apprendre ça. Il y a des gens qui disent, je ne pas attendre les bon Dieu parler. Ça qu'on pas attendre les bon Dieu parler, c'est parce qu'on parle à bon Dieu, on pas attendre bon Dieu parler avant. Et grand pile monde qui comme ça, oui, ils parlent à bon Dieu. Sous besoin qu'on qui ça pasteur Nathan Pipe dans la spiritualité, vous voyez mal crason caillou grand là, il te met des mouchoirs, il te met des vévé, il te met des bon me songe dans la mission, go monde go naïf et puis regardez sac tête mort, on pas rien. Mais même paix. Là où bon Dieu dit silence on va parler. Regardez, me sens ton bagage dans me fait sup. Parce que parole bon Dieu pas il pas douce. Et ça fait, les m'a consacré, me préparer pour toute bagaille. Si vous appelez des prières ou pas tant de bon Dieu, qu'on est prière là, qui doit, pas bien fait. L'on fin prier, ou fin prier dans la soirée, mais va falloir faire un petit temps silence devant mon Dieu, faire un petit temps silence. Ou faire un petit temps silence pour tendre mon Dieu. Des fois, bon Dieu est obligé de servir avec nous dans le sommeil, nous parce que nous parlons trop. Et nous parler, nous pas jamais si ce parler. Est-ce qu'on est même dans le service des fois? Il faut que le peuple fasse silence tout. Font silence devant mon Dieu. Pour tendre ça l'a dit. Parce que bon, nos bagages. Gon parole nous remédie, nous pas comprendre. L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre. Depuis où l'Éternel rentre dans le temple, il y a qui choisit pour le dos. Léa arrivé. Deuxièmement, nous avons implication spirituelle, l'y opérer dans la consécration. Deuxièmement, lié à l'onction qui consume. Est-ce que quelqu'un qui peut jamais remplir pour sentir du feu en dedans? Frères et sœurs, je vais vivre l'expérience ça dans l'amour pasteur Idriss. Et puis, qui est-ce qui peut le faire me comprendre que l'Éternel Dieu, regardez, j'ai l'impression que l'Éternel là a une dimension séraphin. Bon côté, l'embral rivé café, me senti deux bouts de pointe, moi tourner deux bouts de fait avec du feu. Et puis m'a chiré moun, m'a fait route pour ce qu'elle là. Pas moun encore. Gon dimension où rivé dans la présence de Dieu. Ou sentir qu'on dit feu. Est-ce que vous avez qui comprend ça m'a dit là? Ça veut dire bon Dieu va essayer la fin pour opérer. Ou sentir l'atmosphère chaud. Ou sentir qu'on bagaille qui a consumé en dedans. Et révélation pour le faire comprendre que onction ça la pour opérer. Il y a des fois où commence un cantique ou pas qu'à finir. Ou commence une prière ou doit faire 5 minutes de prière. Ou pas qu'à finir, ça veut dire qu'on dit fait l'humain. Et l'aide du fait, mon Dieu, l'humain, qui est-ce qui a éteint? Premièrement, nous disons, il y a comme application spirituelle, il y a là dans la consécration. Deuxièmement, il y a lié à l'onction qui consume. Il y a lié à l'onction qui consume. Et puis, il y a là pour être capable consacrer appel prophétique que bon Dieu a mis sur la vie monde. Yo là pour capable consacrer appel prophétique que bon Dieu a établi sur la vie monde. M'bral bo une photo là, ça pas veut dire son séraphin li. Tant pis s'il vous plaît moi oui. Pour parler devant chaque église catholique commencer à genouiller. Vous entendez? Allô? 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 Son photo lié. Regardez mon bokodo là, dit son photo lié. Ça veut dire son représentation. Je vais le mettre sous caméra, bien peut-être capable. Ingénieur sous capable mon petit zoom. Ou après là, il y a 6 ailes, 2 pour barrer pied, 2 pour barrer visage et puis 2 pour le voler. OK, 2 pour le voler. Maintenant, je vais poser une question. Pour qui ça, dans 6 ailes, ça yo, l'Éternel Dieu crée Séraphim spécialement avec 2 pour barrer pied. Un monde qui a pris pour là, on a un bel cadeau.
Et puis, tout fini, oui, nous allons passer à passer juste ça. Pour qui ça? L'Éternel Dieu crée Séraphin même. Non, soit répondre camper. Camper et puis répondre, pas souffler. Non. Camper. OK. Pour protection. Protection qui est? Ou bien protection bon Dieu, ou bien protection des anges là? Pour le force de mon côté. OK. Ça sont éléments de réponse. C'est vrai. OK. Je sens envie d'un bon bagage, même pas attendre bien. Parlons petit gens plus fort. Je sens qu'on a dit des choses, qu'on dit mon yo. Je vais la réponse là. Songez. Lorsque l'Éternel Dieu va paraître devant le patriarche Moïse, il y a un bagaille, l'Éternel Dieu va demander Moïse et il passe l'ordre là formellement pour le faire. Il va dire Moïse, retirez soulier qui dans pied ou là. Parce que koto a pilé son terre qui saint. L'Éternel baille Séraphin au deux ailes pour barrer pied. C'est parce que dans la dimension il a volé, espace qui est autour du trône de Dieu sont espace qui saint. Donc il est obligé de couvrir visage, il est obligé de couvrir pied et puis zèle a volé. C'est par rapport à la sainteté de Dieu. Et c'est ça que fait l'Église. Si nous regardons la hiérarchie anges, nous avons à combien plus forte raison pour nous saints devant bon Dieu. Parce que bon Dieu t'es là hier, t'es qu'on touye moun cap rien lâche là sans pas sanctifier. Dieu pas changé non. Bon Dieu toujours été saint oui. Bon Dieu toujours été éternel, oui. Donc ça veut dire, lorsque vous voulez rentrer dans la présence de mon Dieu, il faut que vous soyez capable. Rapidement, en nous, hiérarchie anges, combien de hiérarchies qui gagnent? Première hiérarchie. Deuxième hiérarchie, pas dans le là. Les vertus, les puissances. Troisième hiérarchie. Les. Je regarde un bouchon, je regarde. Nédé. Bon Dieu béni. Non? Alléluia. Bien, alors nous contents. Nous disons Seigneur merci. Et nous ne pas de questions aujourd'hui. Nous avons mercredi si Dieu veut. Et, sauf que nous avons posé quelques questions pour nous terminer. Mais nous te dit pour une question quand même. Une question ça a déjà dans mes servantes là. Donc on allait compléter pour moi. M'a dit tek et puis m'a dit en parole gon mot bien un nom qui a remplacé tek là ou a remplacé pour moi s'il vous plaît. On allez. Tek est supérieur aux anges. Tek est digne d'être adoré. Tek est égal à Dieu le Père. OK, on allez, vrai ou faux maintenant, on allez. Les hommes ont été créés par les anges. Jésus-Christ est égal aux anges. Les anges sont dignes d'être adorés. Les anges sont divisés en plusieurs catégories. Séraphin est le symbole du feu.
Les séraphins opèrent directement autour du trône de Dieu. Les séraphins sont les gardiens de la sainteté de Dieu. Les séraphins sont les agents de purification spirituelle. Des vrais faibles. Les séraphins ont 6 ailes. Les séraphins opèrent dans la consécration. Les séraphins sont liés à l'onction qui consume. Eh bien, merci. N'a pas une question, côté servante là. Bon Dieu bénis nous. Est-ce que nous sommes capables de faire un petit balancer maintenant pour nous dire bon Dieu merci? Parce que c'est en grâce, chaque temps nous avons opportunité, chaque temps nous avons privilège pour nous entrer dans le temple là. Donc c'est en grâce. On nous dit Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous disons bon Dieu merci encore une fois parce que il fait nous grâce pour nous capables là dans si belle étude après-midi. Et encore nous disons merci avec Pasteur Nathan et Pasteur Jodson donc qui toujours fait le sacrifice nécessaire malgré que vous fatigués, malgré nous connaissons que Pasteur toujours en mission mais il toujours prend le temps pour les capables de former nous. Donc on nous acclame Saint-Esprit mon Dieu dans la vie. Merci, merci, merci. Et qu'on y a là, on acclame tête tout parce que vous faites effort pour venir après-midi. Merci, merci. Donc après-midi, nous avons 252 personnes dans l'étude là. Donc nous félicitons parce que le nombre a augmenté. Donc en vision, c'est l'étude biblique pour nous capables de toute l'église la foule. En l'air ou en bas, parce que nous connaissons que la parole, c'est boussole un chrétien. Donc, pas de chrétien sans la parole. Donc, si vous ne parlez pas la parole, donc, vous mettez cantique sur cantique, c'est temps perdu. Donc, nous félicitons. Donc, continuez à venir dans l'étude là. Invitez les amis, invitez les ménages, madame ou petit tout, pour venir apprendre la parole. Donc, pour Bible, nous avons 141 Bibles. Donc, si vous avez 252 dans l'étude là, nous voulons 252 Bibles. Donc, on ne peut pas venir dans l'étude sans que vous pas marcher à la Bible. Même gens un écolier, un boss, le travail, il marche ensemble avec des outils. Ou même tout, donc, en Bible, c'est des outils chrétiens. Donc, on doit marcher ensemble avec la Bible. Donc, comme différence, nous avons 111 personnes qui ne peuvent pas venir ensemble avec la Bible. Donc, après-midi, on a pris 2 questions parce que l'heure a vraiment couru à cheval. Donc, on a pris les frères Jean-Bernard. Et pour première question. Alors, bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Jousson et pasteur Nathan. Bonsoir. Bonsoir à l'église. Alors, pasteur, moi, je en flou. Et on nous dit Jésus-Christ. Dieu et Dieu. Dieu et Jésus-Christ. Est-ce que, à partir de tout attribut, que la Bible a bail, et sous titre Dieu, est-ce que alors est-ce que OK, bon essayer de comprendre la question là. On dit on est en flou par rapport à Jésus-Christ et Dieu et puis à égalité, on ça veut dire Jésus-Christ c'est bon Dieu c'est Jésus-Christ, c'est ça? Bon, OK, à peu près. OK, à peu près. OK. Et pour moi capable d'éclairer pour comprendre, on nous aller dans la parole. Il dit au commencement. Au commencement était la parole. La parole. La parole était Dieu. Était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, si nous sommes capables de parler du commencement, là, nous pas nos dimension d'immortalité, nous nos dimension d'éternité. Maintenant, on va dire la parole s'est faite chair. Je ne vais pas la voir. Sous tes Moïse, ou te voyons un pied bois cap limé du feu, et puis on doit retirer sandales. Devant qui est sous table de camper? Devant Dieu. Devant mon Dieu? Devant Dieu. Maintenant, si ou t'es sous tes Shadrach, Meshach, Abednego, les fin jeto dans la fournaise là,
Et puis, il y a un quatrième monde qui paraît. Quatrième monde, ça, comment t'appelles? Jésus, ou bien Dieu. Ok, pas de problème. On t'appelle Dieu. On t'appelle Dieu. On t'appelle Jésus. Pas de problème. Bon, troisième représentation. Encore. Où c'est Abraham, un bon midi, et pour trois poteaux de garçons visiter où? Sur les chaînes de Mamré. Qui est-ce trois moun ça? On t'a dit c'est Dieu, Jésus. Ça veut dire, dans la Bible, bon Dieu capable de révéler à l'homme par plusieurs façons. Forme, alors forme. Par plusieurs formes. Et pas oublier, Jésus-Christ, c'est une forme. Oui, oui. Jésus-Christ, c'est une forme. Oui. Donc ça veut dire, bon Dieu, pour qui ça l'utilise forme? Parce que dans la dimension Chanel nous y est là, nous pas qu'à bon Dieu. Voilà. Nous pas qu'arrêter dans la présence de bon Dieu. Pas de monde. Bon, je vais prendre un petit exemple simple ensemble avec vous. Al-li Bibou, commencez depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Gardez pour vous, chaque fois un ange paraît devant le monde. Qui ça la Bible dit? Vous comprenez ça la Bible dit? Le monde ça tremblé dans la console. Les anges ont toujours dit, n'ayez pas peur. Vous comprenez pour qui ça le monde n'a pas peur? Et parce que ouais. Imaginez sous devant les anges. Les anges sont obligés de n'ayez pas peur. Jean même posterné même. Et devant mon Dieu. Donc ça veut dire pour mon Dieu capable de révéler à l'homme, il choisit des formes. Il choisit pour le révéler plusieurs formes. Je vais choisir matin la manger pain. Je bois du vin. Mais du moment où je rentre dans cette scène, et pas pain à du vin, je bois seulement non. Il y a la chair et le corps, le sang de Jésus. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs symboles. Et c'est ça que fait dans la Bible, il y a plusieurs, théologiquement parlant, il y a plusieurs actions théophaniques ou bien christophaniques. Ça veut dire Jean-Jésus révélé à travers le temps, Jean-Dieu révélé à travers le temps à l'homme. Donc Jésus, son révélation de Dieu. Alors, question en venir, oui, pasteur. Alors, est-ce que le nom ça qui c'est Dieu, est-ce que pas un nom qui est propre à lui-même, de même que pour nous-mêmes qui là, nous sommes papa, maman, mais il y a un nom qui est propre à eux-mêmes. Alors, c'est question à ça. Ok. Est-ce que mon Dieu par un nom qui est propre à lui-même? Je vais aller ici comme mon bagage. Depuis que le monde est monde, je vais répondre très drôle. Si bon Dieu pas de bon Dieu, il tape un nom. Mais puisqu'il c'est bon Dieu, il n'a pas qu'à un nom. Pourquoi ça fait pas un nom? Parce qu'il crée toute bagaille. Les malades sont obligés de le docteur. Les engagés sont obligés de l'éternel vaillant, guerrier. Les mots cause qui trop pour moi, c'est avocat. Puisque Dieu crée toute bagaille, il y a un nom qui représente elle par rapport à toute bagaille. Toutes circonstances, mon Dieu, qu'on a. De même, hier soir, sous Chanel moi-même, j'ai exposé un thème d'exposer la prière d'application. Leur besoin, bon Dieu, bataille pour vous. Et ça fait qu'il y a plusieurs mauvaises interprétations. Il y a des gens qui relèvent Jésus-Christ commandant. Il y a un le général. Non. Jésus-Christ, Dieu n'est pas le commandant. C'est le chef de l'armée des cieux. Donc ça veut dire, les m'engager, m'obliger les chefs de l'armée ciel là, les Yahweh Sabaoth. Le chef de l'armée du ciel, des cieux, des anges. Donc ça veut dire, tout ça sont appellations à bon Dieu. Parce que bon Dieu n'a pas gagner un seul nom. Parce que bon Dieu représente toute bagaille. C'est pour toute bagaille identifier là, bon Dieu. Est-ce que là? Deuxième question. Donc nous croyons que frère Bernard est satisfait et nous dit, pasteur, merci parce que au printemps et pour répondre.
Ok, donc là pour une dernière question parce que l'on a couru. Parce que c'est une question que on m'a posée, mais il n'est pas by nous. Il dit que la Bible a parlé de 4 veilles de nuit. Il m'a demandé pour qui ça. Il dit que la Bible a parlé de 4 veilles de nuit. Il dit pour qui ça, la Bible a parlé de 4 veilles de nuit. Est-ce que vous comprenez parce De 4 veilles de nuit? Oui, il dit que la Bible a parlé de 4 veilles de nuit. Il m'a demandé pour qui ça. Bon, normalement, on dit la Bible a parlé de 4 veilles de nuit. Et après, il m'a demandé pour qui ça. Est-ce que vous comprenez? Normalement, il faut le dire qui côté. Non, malheureusement, il n'y a pas de référence. Non, il faut le référence là. Faut le référence là. Parce que moi, je suis capable d'élaborer parce que normalement, la Bible est chronométrée le soir parce que chaque dimension ou bien chaque heure dans le soir, il y a un symbole spirituel. Et c'est ça que fait, par exemple, lorsque dans la Bible, où est au beau milieu de la nuit, là, son heure d'échange, son heure d'opération. Par exemple, nous connaissons midi, minuit, c'est l'heure d'échange. On entre dans Somme 91 ans. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein. Donc ça veut dire, heure de la nuit, c'est des heures qui ont des symboles spirituels. Bon, mais c'est votre temps chercher pour moi, m'a tout balil, nous devons aller à pile mais il permet moi aller plus rapide. Première heure, il symbolise le soir. Deuxième heure, ça me t'a parlé là, il symbolise minuit. Troisième heure, il symbolise les soleils là pour lever, c'est le chant de coq. Et quatrième heure, il symbolise avant l'aube, avant soleil. Merci. Ok, donc merci, pasteur. Donc nous disons merci parce que vous êtes venu dans l'étude là après-midi. On doit acclamer le ciel. On doit acclamer le ciel parce que il y a une opportunité pour nous là. Disons ensemble, Alléluia! 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 Donc nous faisons place ensemble avec pasteur pour les suites nécessaires. Pasteur Daphné. Mettez-vous debout pour la prière finale. Nous disons, bon Dieu, un gros merci pour cette séance de formation ça, à travers pasteur Noyo, pasteur Nathan, pasteur Jotson Massena et l'autre pasteur nous qui t'ont accompagné. Nous bénissons bon Dieu pour ça et nous disons, bon Dieu, merci indistinctement pour chaque grand monde qui était présent. Que bon Dieu est capable de bénir et est capable de faire grâce. Mercredi, Dieu voulant encore, nous sommes capables de participer dans l'étude là. À la seule différence, pas mettre Kaya dans tiwa. Formation pas pour tiwa. Formation c'est pour réviser Kaya et puis faire des recherches et puis mettre à jour mercredi pour nous capables faire continuité. Pendant que vous baissez tête tout n'a prié. Père de toute grâce et de toute bénédiction. Nous disons merci parce que c'est bon Dieu nous. Merci pour le mouvement et l'être. Merci pour la vie, merci pour la sécurité. Merci côté que nous t'évacuons par-ci et par-là dans toute activité nous au cours de journée et nous sommes ensemble avec nous encore une fois après-midi dans la séance de formation nous à travers études bibliques. Nous disons merci Seigneur mon Dieu pour tes jeunes serviteurs, pasteurs disponibles et disposés pour le service. Ou à bénir en retour et ou à faire couverture avec manteau de grâce contre toutes les traits enflammés du Mali ainsi que chaque grand monde qui était présent dans l'étude là. Que savoir ça, Seigneur mon Dieu, il pas tomber dans mauvaise terre. Mais que étude ça, Seigneur mon Dieu, il est capable de tourner en bonne semence tout au long du parcours, cher Seigneur. Bénis-nous, Seigneur mon Dieu, en abondance avec présence Saint-Esprit. Et dans la minute ça, côté que nous allons déplacer, accompagnez-nous, si la cap monter, cap descendre, que présence soit capable d'accompagner jusqu'à ce que nous arrivions dans demeure respective. Seigneur, nous demandons de bénir la soirée, bénir reste. Moi, ça pour nous, Seigneur, avec nous. C'est grâce à faveur nous prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, allez en paix, que bon Dieu est capable de bénir nous.